Info. 6h42 sur Europe 1, l'interview Écoute d'Europe Matin avec vous, Nicolas Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Encore Store. Alors Encore Store, c'est une plateforme qui met en relation le commerce indépendant aux marques notamment françaises, on va en reparler, des marques qui n'ont pas forcément accès à la grande distribution ou qui ont du mal à trouver leur place, on peut dire ça comme ça sur le commerce sur Internet. D'abord en chiffres, ça donne quoi? Combien de commerces, combien de marques? Alors aujourd'hui Encore Store, c'est plus de 10 000 marques qui vendent sur la plateforme et c'est plus de 100 000 commerces indépendants qui viennent acheter sur la plateforme. Et pour lesquels vous faites, comme on dit en termes comment dirais-je, économiques, vous faites du B2B en quelque sorte, oui, vous mettez en relation tous ces gens-là. Alors dans quel domaine? Vous avez un catalogue de marques, de produits, comment ça fonctionne? Alors on a plusieurs catégories. Donc catégorie maison, donc avec des marques qui vendent des objets déco, catégorie alimentaire, donc tout ce qui est producteurs qui vont surtout alimenter les épiceries fines. Ensuite, on a accessoires de mode, mode enfant, et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit, et vêtements. Ouais, d'accord. Des produits que vous faites donc livrer directement aux commerçants, c'est bien ça? Exactement. On met en relation directement des marques avec des commerçants. Donc on est une forme de centrale d'achat pour ces commerçants qui peuvent du coup sourcer auprès de marques européennes et quand même majoritairement françaises aujourd'hui. Et donc ils sont livrés directement par les marques. Quel est l'intérêt pour les marques? Quel est l'intérêt pour le commerçant? On désintermédie. Donc un commerçant aujourd'hui qui a envie d'avoir une offre différente de tout ce qui se vend, notamment dans les grandes surfaces et chez les géants du e-commerce, c'est compliqué pour lui de trouver ces marques-là qu'on appelle des marques de niche, des marques un petit peu premium, différentes. Et donc c'est très compliqué pour lui. C'est le parcours du combattant pour trouver ses marques. Jusqu'à présent, il allait 2 fois par an faire des salons professionnels. Malheureusement, avec le Covid, ces salons ont été fermés ces 2 dernières années. Et donc, il fallait qu'il trouve une solution pour pouvoir se sourcer en marque. Donc, il vient sur la plateforme. Il a un catalogue de plus de 10 000 marques et il peut commander directement. L'intérêt pour les marques? L'intérêt pour les marques, c'est finalement à peu près la même chose. Quand vous êtes une petite marque et que vous avez besoin de vous distribuer et que vous n'avez pas forcément envie d'aller sur les grandes plateformes de e-commerce ou dans les grandes surfaces qui elles vont plutôt favoriser des produits malheureusement des produits qui sont plutôt des commodités qui viennent de zones à bas coût et là où on joue la quantité, vous avez besoin de trouver des indépendants, c'est eux qui sont là pour vous distribuer. Quelle garantie vous donnez aux commerçants que finalement il aura assez rapidement les marques, les produits finalement dans ses rayons à disposition de ses clients? Alors déjà c'est du B2B, ça veut dire que toutes les marques avec business to business. Business to business, ça veut dire que les marques avec lesquelles on travaille sont des marques qui ont plutôt atteint un stade de professionnalisme. On les sélectionne à l'entrée, donc on discute avec les marques, on s'assure évidemment qu'elles ont des profondeurs de stock pour pouvoir alimenter des commerces indépendants. Elles ont des systèmes logistiques qui leur permettent d'alimenter donc très rapidement des commerces indépendants. Et par exemple en ce moment, donc on sait qu'il y a Noël, c'est une échéance à très court terme, on met essentiellement en avant les marques qui sont capables d'expédier en 48 heures. Mais alors ces marques-là, pourquoi elles visent finalement les entre guillemets petits commerçants ou détaillants plutôt que d'aller directement sur Internet, quoi, finalement? Elles essayent d'aller sur Internet, mais quand vous ouvrez votre site de e-commerce sur Internet, vous vous retrouvez au milieu du désert. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous fassiez connaître. Ouais. Nos commerçants locaux, ils sont là pour ça. Leur métier, c'est justement d'aller identifier ces marques-là et de les amener à leur voisinage. Et donc, c'est toute la force de ce maillage territorial qui est fait de nos commerces indépendants. Et on oublie qu'il a un rôle fondamental, c'est justement de permettre aux gens de découvrir tous ces produits. Donc Internet sur lequel vous vous trouvez, Nicolas Cohen, avec cette plateforme Encore Store, peut aussi favoriser finalement le commerce indépendant, le commerce de proximité dans mon quartier. Exactement. C'est toute la vision du projet, c'est de dire finalement nos commerçants indépendants, comme ils sont indépendants, personne ne les a aidés. Ouais. Et alors qu'en fait nous on dit on va leur amener la technologie, donc on va leur amener la modernité pour leur permettre justement finalement d'être compétitifs par rapport à nos géants du e-commerce, etc. Et ça marche. C'est-à-dire il faut juste les aider, mais après les gens ont encore envie d'aller dans les magasins de proximité, chez leur commerçant local, mais il faut juste les aider. Alors vous dites les gens ont encore envie, moi j'ai un chiffre, alors je vais être très franc avec vous, que vous nous avez fourni, 7 Français sur 10 déclarent préférer faire leurs achats en magasin plutôt que sur Internet. Mais complètement, mais regardez, quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, on nous dit qu'il y a eu une explosion du e-commerce, mais ça dépend des catégories, mais on est à peine à 20-25%. Je crois que Carrefour avait annoncé qu'il avait doublé sa part de e-commerce.
si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils sont passés de 5 à 10%. Donc les gens continuent à aller dans les magasins. Alors vous comment dirais-je, vous mettez en avant le Made in France, parce que là aussi ça peut être, comment dirais-je, un argument intéressant pour les commerçants finalement de proposer à leurs clients des produits Made in France qui ont un peu de mal à trouver leur place sur le marché. Exactement. Le commerçant, lui, il fait quoi ? Il apporte à ses clients ce que ses clients lui demandent. Et aujourd'hui, il y a une appétence pour le Made in France. Donc lui a besoin également de trouver des marques Made in France pour pouvoir les apporter à ses clients. Ouais. Et donc effectivement, on voit une forte augmentation des demandes de produits Made in France de la part de nos commerçants. Et ça joue aussi pour les achats de fêtes de fin d'année. Complètement. On l'observe depuis quelques années, mais il y a quand même une espèce de favoritisme pour les produits locaux. Les gens, en plus là, je pense, avec ce qui vient de se passer, ont compris que acheter des produits pas chers qui viennent du bout du monde, c'était pas tenable dans la durée. Ouais. Et donc ils se rendent compte qu'il faut faire marcher le commerce local. Acheter du local, acheter du Made in France, ça favorise aussi les délais de livraison, j'imagine, parce complètement. Que quand on achète un producteur ou un artisan, lui il n'envoie pas ses produits dans des grands containers qui traversent le monde. Donc il y a une réactivité finalement du système. Exactement. Est-ce que vous êtes inquiet, Nicolas Cohen, d'éventuelles mesures de restrictions qui pourraient toucher les commerces non essentiels en cas de nouvelle explosion de l'épidémie? Il faut rappeler que vous avez créé Encore Store à quelques jours du premier confinement. Hein. Exactement. Donc vous avez une expérience sur le sujet. C'est sûr qu'à court terme, c'est jamais une bonne nouvelle, et on voit nos commerçants souffrent. Quand on ferme leur boutique, c'est des stocks qui ne s'écoulent plus, et donc clairement, ce serait pas une bonne nouvelle si on décidait de refermer les commerces. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est pas la tendance, et qu'on essaye de résister pour pas arriver à cette mesure. Après, à long terme, je pense quand même que tout ça fait prendre conscience aux gens que le commerce de proximité, il fallait continuer à le préserver, que les produits locaux, il fallait favoriser ce modèle-là. Donc moi, je suis quand même très optimiste à moyen et long terme. C'est que ça a permis aux gens de prendre conscience qu'il fallait favoriser le local. Merci Nicolas Cohen, cofondateur de la plateforme Encore Store. Combien de salariés en France ? Plus de 200 maintenant. Ah oui, donc vous êtes encore en voie de développement parce que vous avez levé des fonds également tout au long de cette année. Donc bel avenir, on vous souhaite un bel avenir. Merci encore d'être venu dans les studios d'Europe 1.